Je vais vous poser juste une question avant de parler un peu de ce dont je voulais parler. Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans le trading, honnêtement? Dans le groupe que vous avez créé là, vous êtes normalement 13. Oui, oui, effectivement, oui. Où sont passés les autres? Et l'autre là, il y avait un jeune là, avec qui on discutait la dernière fois qui s'appelle Isaac quelque chose. Est-ce qu'il est là, Isaac? Pour l'instant, personne ne veut se prononcer sur la question que j'ai posée. Moi, je me suis déjà prononcé. J'ai pas entendu. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Vous avez dit pourquoi nous sommes là, on est dans ce milieu du trading. Ouais. Moi, personnellement, c'est un truc que j'observais il y a à peu près plus d'une année. Oui. J'observe. C'est un truc vraiment, quand je voyais, ça m'attirait beaucoup vraiment. De voir comment il parlait sur les différentes paires et puis les news. C'est un truc vraiment qui m'a vraiment captivé. Oui. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis là. Secondo, au niveau, euh, où tu peux travailler, où tu veux, la liberté géographique en travaillant et puis tout ça. Super. C'est bon. J'ai déjà ce que je voulais. Je pense que je vais prendre la parole. Oui. Ça nous go. Moi, personnellement, le but, c'est la liberté. Hein. C'est la liberté géographique, la liberté de travailler aussi là où je veux. Voilà, c'est ça mon objectif. Puis-je parler? Oui, oui. La liberté de travailler pour soi-même, c'est ce bon. que C'est bon. J'ai déjà ce que je voulais. Bon, pour moi, quand même, je vois que le trading, c'est un truc que tu peux prendre ta liberté de soi-même. C'est Donc, bon. On a fini. C'est bon. Nickel. Vous savez pourquoi j'ai déjà accepté de faire partie de votre groupe et d'essayer d'organiser ce jour-là? Vous savez pourquoi? Non. Non. Dites-le. Je vais vous dire ça juste en une phrase. Le trading n'est pas une piste ni une opportunité pour gagner de l'argent. Donc, c'était pour vous dire ça d'abord. Le trading est une opportunité pour gagner quelque chose pour que l'argent puisse suivre. Donc, quand je vous ai posé la question là, vous savez pourquoi à chaque fois je vous coupe? Non. Dès que j'ai entendu ce que je veux entendre, je vous dis c'est bon. Vous savez pourquoi? Dans toutes vos interventions, il y a eu le mot liberté. Il y a eu le mot liberté. Oui, oui, effectivement. Merci. Donc, vous tous ici, vous voulez être libre financièrement. Vous avez cette soif-là de vous détacher d'un système afin de prendre votre envol. Si je vous dis là que ce n'est pas l'argent qui vous a attiré dans le trading, mais c'est quelque chose de manière inconsciente qui vous a poussé dans le trading, vous verrez, vous allez commencer à comprendre un peu ce que c'est réellement le trading et pourquoi vous êtes venu dans le trading. En gros, vous tous qui êtes ici là, je suis sûr que vous êtes je voulais utiliser le mot abusé. Je ne sais pas si ça peut se dire ainsi. C'est comme si quelqu'un vous a tous volé votre liberté là. Partout où vous êtes là, en ce moment, vous avez du mal à vous exprimer parce que quelque part, vous ne sentez pas cette liberté là de vous exprimer. Ou soit, ça va être un problème du subconscient. Quand vous étiez petit, on vous a jamais laissé prendre la parole. Deux, vous avez été négligé à un moment donné dans votre vie où on vous a donné toujours les seconds rôles. On ne vous a jamais mis devant pour dire vous êtes par exemple chef, patron, des trucs comme ça. Et tout ça accumulé dans le subconscient vous pousse à avoir cette envie-là d'exploser, de prendre le contrôle de votre vie. Et c'est ça qui vous a amené dans le trading sans que vous ne le sachiez. Donc, ce n'est pas l'argent, le gain d'argent qui vous a amené dans le trading, mais plutôt cette envie d'être détaché de l'emprise de quelque chose que vous avez déjà vécu et être libre financièrement pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Maintenant, quand vous venez dans le trading, le problème, c'est que j'ai parlé de ça la dernière fois quand on discutait là, avec votre ami Isaac.
Je vous ai dit que le problème, le trading, pour réussir dans le trading, vous n'avez pas besoin d'être fort en analyse technique. Parce que je vous observe là dans le groupe, vous ne faites que partager des analyses techniques, des analyses techniques. OK. Je connais quelqu'un qui a suivi l'analyse technique, il a gagné 20, sur 20 trades, il a gagné 19 trades. Mais en conclusion, il a cramé son compte. Ça veut dire 19 trades gagnés, mais un seul trade a cramé son compte. C'est-à-dire, avec ce seul trade, il a perdu tous les gains des 19 trades et il a cramé son compte. Est-ce que ça, c'est l'analyse technique? Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se voir, ils voient une position en train de tourner en perte et ils vont déplacer leur stop loss. Est-ce que ça, là, c'est l'analyse technique? Mais son problème, là, ça, c'est au niveau psychologique, non? C'est purement psychologique. Donc, j'ai organisé ce Zoom-là pour vous faire savoir que le trading est 100% psychologique. Si vous avez là un problème financier, admettons que vous n'arrivez pas à vraiment vous en sortir, payer le loyer, vous n'avez pas un travail stable qui vous rapporte, le trading va être très compliqué pour vous. C'est vrai, vous allez apprendre toutes les techniques pour prendre des positions, mais le problème, c'est que la gestion de la position est purement psychologique. Maintenant, je vais vous poser une question. Entre la prise de position et sa gestion, c'est quoi le plus important? La gestion. Les émotions, n'essayez pas de gérer les émotions. Si vous arrivez à un stade où les émotions doivent être gérées, ça veut dire simplement que vous vous êtes fait avoir déjà quand vous êtes en train de trader. Les émotions, on pense à les gérer quand elles sont déjà présentes. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire en sorte que ces émotions-là ne surviennent pas. Celui qui ouvre le robinet et qui prend sa main pour fermer, s'il n'ouvre pas le robinet, il n'aura pas besoin de fermer quelque chose. Si vous n'avez pas pris un risque dans le trading, vous n'allez pas avoir peur. Admettons aujourd'hui, là, celui qui n'a pas pris de position, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en position. Vous êtes tranquille, vous avez tout votre esprit concentré sur le Zoom que nous sommes en train d'avoir. Par contre, si vous avez une position qui court en perte à côté, vous allez me suivre à moitié et suivre votre position à moitié parce que votre attention est sur la position. Et même plus que sur la position, parce qu'on parle d'argent là-bas. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout part du premier acte que vous posez. Le premier geste déterminera si vous allez durer dans le trading ou pas. Le premier pas que vous effectuez dans le trading, c'est ce qui déterminera si vous allez réussir dans le trading ou pas. Quand je dis le premier pas, c'est quoi? Quand vous commencez le trading et vous êtes en train de tout miser sur l'analyse technique, croyant que si vous maîtrisez l'analyse technique, vous allez devenir millionnaire, il faut se mettre en tête qu'il y a des docteurs, des chefs d'entreprise, des mathématiciens, des avocats qui se sont plongés dans l'analyse technique croyant que s'ils ont acquis cette compétence-là, ils pourront exploser au trading. Ils ont tous perdu et ils ont tous abandonné. Et attention, les statistiques révèlent que les gens qui sont très intelligents, qui ont fait des études spectaculaires, n'ont pas réussi dans le trading. Pourquoi? Parce que simplement le cerveau que vous prenez pour faire le trading, ce n'est pas le même cerveau que vous devez prendre pour vous chercher dans la vie active. Dans la vie active, on t'a appris à fournir plus d'efforts, à poser plus d'actes pour pouvoir recevoir une bonne récompense. Voici comment ton cerveau a été paramétré pour fonctionner dans la vie pour que tu puisses t'en sortir. Si tu veux être le premier à l'école, alors il faut passer plus de temps à étudier afin d'être premier. Si tu veux occuper une bonne place dans la société, alors il faut avoir tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Alors tu pourras être respecté dans la vie sociale. Voici comment le cerveau normal d'un être humain a été paramétré pour fonctionner. Et voici, vous venez tomber sur un truc. Ah, je n'ai pas fini. Un autre détail encore. Pendant toute votre vie, depuis que vous étiez petit jusqu'à aujourd'hui, on vous a toujours appris que l'argent ne s'obtient pas facilement.
Pour avoir de l'argent, il faut faire ça. Voici ce qu'on vous a appris et c'est ce qui est bien resté dans votre tête. Aujourd'hui, vous qui êtes ici, là, on vous a bien appris que l'argent facile ne s'obtient pas. L'argent n'est pas facile à obtenir. Il faut souffrir pour réussir. Voici des phrases bidons que les gens ont pris pour reprogrammer votre subconscient. Et aujourd'hui, vous venez avec ce cerveau-là pour faire une activité comme le trading. Si vous voulez connaître comment votre cerveau fonctionne, réfléchissez en termes de paramètres de logiciel. Le logiciel que vous avez nourri dans votre cerveau, c'est ce même logiciel qui va s'activer, qui va avoir tendance à s'activer automatiquement durant la journée. Vous allez voir que vous avez un comportement, vous êtes habitué à fonctionner comme ça. C'est comme si je vous disais de brosser vos dents, par exemple. Vous verrez, vous allez utiliser la main droite. Vous ne réfléchissez pas pour utiliser la main droite. Parce que simplement, c'est un logiciel. Les neurones ont été programmés pour fonctionner de telle sorte à ne pas solliciter votre conscience. Donc, c'est une gestion du subconscient. Le même subconscient a mis en vous un programme qui dit que si vous obtenez de l'argent de manière facile, alors ce n'est pas bien. On vient dans le trading avec un cerveau qui est paramétré effort-récompense. Effort-récompense. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un piège. Il y a un piège surtout pour ceux qui sont en Afrique, qui ont l'habitude de travailler dur pour obtenir quelque chose. Le fait de vous mettre devant un écran et cliquer sur achat et gagner de l'argent, le cerveau ne considère pas ce acte comme un effort fourni. Alors, l'argent que vous venez de gagner risque de repartir à l'envoyeur, je vais dire, d'où l'argent est venu. L'argent repartira là-bas de manière inconsciente. Attention, je dis bien de manière inconsciente. Vous ne serez pas conscient de la façon dont l'argent va repartir au marché. Parce que à un moment donné, le subconscient va lancer ce programme comme quoi ce que tu es en train de faire ne correspond pas au logiciel que lui, il a déjà mis en place. Le logiciel qui est en place, c'est que tu dois travailler dur, sentir la douleur physique ou mentale, c'est-à-dire tu as passé, je ne sais pas moi, 24 heures sur 24 à faire quelque chose et avoir une récompense. Alors que tu t'es mis là devant ton écran de trading, 5 minutes, tu as gagné 200 ou 300 euros. Le cerveau n'aime pas ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences dans notre cerveau. Voici pourquoi on n'arrive pas à tenir des comptes de trading sur la durée. Tu vas gagner aujourd'hui, gagner demain, gagner le lendemain. C'est très beau, c'est beau. Mais la semaine qui va venir, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas poser un acte et tu vas te dire, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourtant, j'étais bien là. Exactement parce que le subconscient, quand il prend contrôle, si tu n'es pas très bien avancé, mentalement, tu ne pourras pas savoir à quel moment il a intervenu. Et c'est là, il te fait faire des bêtises et tu perds le compte. Voici comment les gens crament les comptes. L'incohérence entre le programme du subconscient et c'est que aujourd'hui le type, il est grand, il est devenu intelligent, il sait que oui, il peut avoir de l'argent, mais ça ne marche pas parce que il faut qu'il travaille dur pour avoir de l'argent. Mais est-ce que le trading correspond à ce travail dur? Non. Le cerveau repère comme l'activité du trading comme quelque chose de facile, sans effort, parce qu'il a juste cliqué et l'argent est rentré. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le trading, il est plus que psychologique. Déjà, c'est quoi la psychologie? La psychologie, c'est l'activité et l'étude de l'esprit. Je reprends. Psychologie signifie l'étude du phénomène de l'esprit. L'étude du phénomène de l'esprit. Et le phénomène de l'esprit, c'est quoi? Et tout ce qui est esprit est spirituel. Je vous emmène un peu loin là. On va rester là. Je vais faire l'effort de ne pas trop rentrer en profondeur.
Le trading, vu qu'il est psychologique, et psychologie qui veut parler du phénomène de l'esprit, alors le trading nous ramène au spirituel. Et le spirituel, c'est quoi? C'est votre capacité à pouvoir changer les paramètres du subconscient en vous servant de la conscience elle-même. Vous ne serez jamais un trader rentable si vous n'avez aucune connaissance en psychologie de trading. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vont crier, oui, tant. Ce sont des gens qui peuvent exploser le marché en une journée. Mais pas des gens qui, à la fin du mois, vont retirer des sommes conséquentes pour dire, regardez, voici ce que j'ai gagné. Non. À un moment donné, le subconscient les rattrapera et ajustera les niveaux. Parce que tout est question de correspondance et d'équilibre. Quelqu'un qui vient de gagner au loto 20 millions d'euros, il est déséquilibré. Il faut tout de suite dépêcher un psychologue qui va l'encadrer. Sinon, soit il devient fou, ou soit il va se lancer dans des trucs et sa vie même sera en péril. Mais les gars, pourtant l'argent c'est bien. Le type, il a souffert, il était pauvre durant toute sa vie. Il vient de gagner 20 millions d'euros. Normalement, il doit être tranquille, tu vois. Mais non. Tout est déréglé automatiquement là. Donc, si on peut dépêcher un psychologue pour encadrer quelqu'un qui vient de gagner au loto, vous, quand vous faites du trading là, c'est un peu pareil aussi parce que vous gagnez des sommes auxquelles vous ne vous attendez pas. Vous devez passer plus de temps, 80% à observer et 20% à agir. Mais aujourd'hui, les traders que vous voyez sur Internet, ils agissent 80% et 20% d'observation. Ça ne peut pas marcher. Déjà, ce que je viens de dire là, vous pouvez noter pour dire, OK, à la fin de la journée, je vais regarder le nombre de trades que j'ai pris. À la fin de la journée, je règle mon téléphone pour qu'il puisse me dire combien de temps j'ai passé devant les marchés. Et vous faites le bilan à la fin de la journée. Est-ce que vous avez fait du 80-20 ou soit c'est l'inverse que vous avez fait? Voici comment un trader qui veut avancer commence à réfléchir. Vous arrivez dans un truc et on vous dit, ah ça, si tu ce métier compte 80% psychologie et 20% là. Et tout le monde court vers le 20%. Ça montre combien de fois les gens se font aveugler par ce qu'ils voient.